Coucou les petits bouchons. Bon, koh vient de se terminer. Et que dire? J'ai adoré cet épisode. Mais alors quand je dis adoré, c'est que j'ai trop aimé. Ah non mais ça c'était magique, magique, magique. Ce soir c'était trop drôle. Alors, donc on part directement sur le jeu, hein, parce qu'on n'en a pas des masses. Donc je vous explique. Le jeu, c'était le dernier jeu de confort. Et donc, ça consistait tout simplement en un parcours de 5 obstacles. Le dernier passait son sac plein à un autre. 7 kilos pour les garçons, 10 kilos pour les... 10 kilos, 4 kilos pour les filles. J'ai trop aimé. Trop, trop, trop aimé. Les garçons sont tous tombés les uns après les autres. Les filles sont restées. Mais alors, c'était magistral. Le dernier, c'était Claude. Et là, mais oh là là, j'étais trop heureuse. J'étais trop refaite. Il a mis à mal toute l'explication du conseil d'Inès. Oui, on va au mérite et machin. Et là, Pan prend 28 kilos dans les dents. Inès, elle a fait la gueule. Mais elle a fait la gueule. Et alors, le mieux, et je peux vous jurer que ça c'était magistral, Denis Brognard, qui lui met dans les dents aussi. Oh, mais j'étais trop refaite, j'étais trop heureuse. Inès, elle en a pris plein son grade pendant un quart d'heure. Là où par contre je suis pas d'accord, comment elle parle et les menaces. J'espère que TF1 va lui demander de s'excuser des propos qu'elle a eus pendant tout le Koh-Lanta. Des insultes, des menaces. Parce que franchement, c'est inadmissible sur une chaîne publique de voir ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je vais t'emplafonner. Ça, c'est pas possible. Inès, elle a... Alors, Nawel, elle a choisi... Nawel a gagné le jeu. Elle avait le choix entre Alexandra et Inès. Je n'ai rien contre son choix. Elle a donné une explication qui était valable. Moi, j'ai adhéré à son explication. Pas de souci là-dessus. Mais Inès est partie dans une maison où elle s'est lavée, enfin, que du cocooning, quoi. Pas de problème. Mais j'espère pour tout le monde que Inès va s'excuser sur la finale. Parce que franchement, je trouve ça inadmissible. Mais vraiment, si pour vous aussi c'est inadmissible, allez-y, hein, cartonnez TF1, pour le coup, là, je suis hyper d'accord avec vous. Dites-leur de faire ça, quoi. Qu'elle s'excuse, qu'elle passe un message. Elle veut faire du buzz, d'accord, mais tu peux pas menacer quelqu'un. Elle a menacé Moussa, elle a menacé Claude. Tout ça, elle doit le respect aux gens, hein. Là, elle a pas de respect, rien. Et je trouve ça inadmissible. Ensuite, là, elle a fait son mea culpa. Elle est rentrée de son confort et elle a fait son mea culpa parce qu'elle était trop heureuse. Je suis désolée, tu peux pas faire ton mea culpa alors que tu as passé 29 jours à engueuler tout le monde, à faire ta lavette sur ton sol parce que la meuf, elle a rien foutu de sa life pendant tout le Koh-Lanta. Elle a bouffé, allez, un petit peu, elle a fait un petit peu de poisson, elle a fait un petit peu de ramassage de coco. Bref, elle a rien branlé par rapport à d'autres qui sont carrément mieux. Je prends exemple, pourtant je ne suis pas fan d'Alexandra, mais Alexandra, elle est peut-être pas super dans sa manière de faire, mais au moins elle joue, elle fait les choses bien. Je prends Eric, qui est quand même un ancien rouge et qui est le seul sur les anciens rouges, et il se bat bec et ongle, et il a quand même bien joué. Je trouve que c'est vraiment légèrement abusé sa manière de faire. Et moi j'espère, je vous jure, j'espère qu'elle va partir. Donc là, en fait, l'épisode a été coupé en deux. Je suis trop triste. Donc, on n'a pas vu qui est parti.
Donc là, on est arrivé au moment où, en fait, le jeu consistait tout simplement à mettre comment on appelle ça, des petits taquets sur une espèce de balancelle. Et en fait, vous avez des grilles en bas. Et si vos pieds touchent les grilles, la balancelle, elle bouge. Et donc, ça fait tomber vos taquets. Et en fait, à la fin, une fois que vous avez bien placé vos taquets, vous les poussez. Et si c'est bien mis, en fait, toutes les taquets tombent d'un coup et la dernière tombe dans un petit panier. Et le gagnant a gagné l'immunité, donc a gagné sa place en finale. Et le perdant de ce jeu, en fait, se taille, tout simplement. Donc là, cette semaine, on n'a pas du tout d'éliminé, mais la semaine prochaine, on en aura 2 d'un coup. Et après, c'est la finale. Super, hein? Youpi! Donc, quoi qu'il arrive, Claude est en finale. Ça y est, c'est sûr et certain, parce qu'il a un collier. Donc, soit il gagne le truc, et comme il a dit, Eric, il a le collier, et donc Eric, il va en finale. Soit il gagne rien, et il va en finale. Quoi qu'il arrive, il va en finale. Il a gagné. Sauf s'il perd sur le jeu qui est là. Bon, bah, comme ça, ce sera fait. Mais je pense pas qu'il va perdre. Je pense pas. Je pense pas qu'il soit premier, mais je pense pas qu'il va perdre. Ça, c'est sûr. Celui que je vois gagner là tout de suite maintenant, Alexandra, je pense. Parce que pour le coup, elle est vachement remontée et puis qu'elle a beaucoup de choses à prouver. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant de la voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, c'était Koh Lanta, c'était déjà pas mal, hein. Moi j'ai bien aimé. Oh, cet épisode-là, il était bien. Oh là là, il était trop bien. Petite info sur le prochain Koh Lanta que j'ai eu. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est de l'inédit, hein. C'est la première fois que ça se fait. Je sais que pour beaucoup des Koh Lanta, les arrivées des candidats sont par bateau et à la nage. Certains ont eu des hélicoptères, mais cette année, enfin le prochain Koh Lanta 2021, aura une entrée des plus incroyables puisqu'ils auront une entrée inédite. Alors ne me demandez pas laquelle, je ne sais pas. Je sais pas, plongeon, j'en sais rien, plongeon, kayak, je sais pas du tout, j'en sais strictement rien. Mais ils auront une entrée inédite, donc quelque chose qui n'a jamais été fait dans Koh Lanta, donc ça peut être pas mal. Cette année, Koh Lanta a été précisé comme une saison hyper bien. Et apparemment, la saison 21 est de la même trempe que la saison 20. Si c'est ça, moi je regarde tout de suite, hein, je suis à fond dedans. Hein. Parce que franchement, j'ai pris plaisir cette année à regarder Koh Lanta. Et j'espère fortement que ça va bien se passer. Pour ce qui est des dires de Jessica sur le fait que Régis soit le manipulateur du groupe, ça me paraît pas improbable, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Je pense que c'est un effet de groupe en fait. Et c'est un effet de groupe sur beaucoup de choses. Et puis ils ont voulu se protéger les uns les autres. Et il y en avait un qui était un peu plus solitaire que les autres. Et c'est lui qui a pris quoi. Donc je pense que Régis, c'est... Voilà, et une cause à effet en fait, tout simplement. Il a voulu se défendre par rapport à... En fait, il est minoritaire sur le groupe et il a voulu se défendre comme il peut. Et au lieu de se s'allier à des gens qui auraient pu l'aider, il s'est dit, il a dû se dire, je vais leur montrer que je suis pas si pourri que ça. Et puis voilà. Bref. Je sais pas qui est le futur le futur partant. Quoi qu'il arrive, ils sont tous méritants. Enfin, presque tous. Presque tous, parce que Inès, vraiment, non, c'est pas possible. Hein. C'est pas du tout possible. Donc voilà, quoi, les petites nouvelles. Et puis, bah, écoutez, Koh Lanta, pour l'instant, j'ai pas d'autres news sur le Koh Lanta 2021, donc j'essaye d'en avoir. Dès que je sais, je vous ferai des vidéos, mais j'ai hâte, parce que là, déjà, on va arriver à l'orientation. La semaine prochaine, on a la finale.
On a la suite de l'épisode de cette semaine. Ensuite, on a la demi-finale, puis la finale. Donc, ouais, on aura 3 épisodes encore. Non, 2 épisodes. Donc, c'est demain, et puis, enfin, la semaine prochaine, et puis là, encore la semaine d'après. Donc, fin du mois, on saura qui a gagné. Pour moi, Claude, Eric, sur Alexandra, comment elle s'appelle aussi, celle qui a gagné le dernier confort. J'avais son nom en tête, je l'ai plus, désolée. Donc ça fait 4. Et à mon grand désespoir, Moussa. Donc les 5 finalistes. Je pense que Régis et Inès vont partir la semaine prochaine. Par contre, à l'orientation, je pense que Moussa peut partir. Vraiment. Je pense que c'est Moussa et Eric qui vont partir à l'orientation. Et ils vont se retrouver le Claude et 2 filles. Claude et les 2 filles, ouais. Je pense que ça va être ça le carré final. Enfin, moi, j'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, bah, écoutez. Mais en tout cas, je vois pas Inès et je vois pas Régis en orientation parce que déjà d'une, ils ont été trop stratèges pour certains et trop méchants pour d'autres. Donc, je pense que voilà, ça a été et ce sera la goutte d'eau qui déborderait le vase. Ouh, celle-là, elle était belle. Qui ferait déborder le vase. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, non, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais ouais, si, comme je le dis, hein, si vous n'êtes pas content de la façon de parler de Inès, n'hésitez pas à en parler, à faire une vidéo, à expliquer ce que vous aimez pas. Moi, pour ma part, j'attends là, et là, je le dis clairement, et j'espère que ma vidéo va remonter par rapport à ça. J'attends de TF1 qui fasse faire des excuses à Inès de la manière dont elle parle, la manière dont elle se comporte. Tu te dois, dans un jeu télévisé comme ça, d'être correct. Surtout quand tu sais que tu as des enfants qui regardent. Beaucoup ont des crises de nerfs, beaucoup n'ont pas apprécié, mais jamais personne de tous les Koh-Lanta confondus n'ont osé parler comme ça. Même, attends, c'était lequel? Je crois que c'était Mohamed, je suis pas bien sûre. Même Mohamed qui avait la possibilité de tuer une chèvre qui était pleine, n'a pas été aussi grossier et aussi méchant dans sa façon de parler. Il avait menacé, enfin, il n'avait pas menacé, non. Il avait un coupe-coupe dans les mains et en fait, en parlant, il l'agitait et du coup, voilà. Mais c'était rien de méchant. Il souhaitait pas tuer quelqu'un. Là, elle a quand même menacé Claude en lui disant qu'elle allait l'emplafonner, quoi. Enfin, je veux dire, non, ça se fait pas. Donc moi, j'espère que TF1 va réagir et va au moins dire Inès, là t'as abusé, tu te dois des excuses au public, enfin c'est pas normal quoi. Pour moi c'est pas normal. Tu te dois à toi-même d'avoir du respect, mais tu te dois aussi d'en avoir aux autres. Donc voilà. Si vous voulez remonter ça, allez-y, faites-vous plaisir. Moi en tout cas je suis hyper contente d'avoir vu Koh-Lanta cette année, c'était trop bien. Et je voulais remercier en fait toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne pendant ce Koh-Lanta, toutes les personnes qui me regardent d'outre le monde. Je suis hyper flattée, hyper fière. J'espère que vous allez me suivre sur les autres Koh-Lanta parce que je vais de toute façon continuer les Koh-Lanta. Moi j'ai d'autres projets aussi qui arrivent en cours. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, j'ai écrit un livre, j'essaye de le faire... donc là, il est en correction, j'essaye de le faire publier. Je suis en cours d'écriture d'un autre livre. J'ai d'autres choses d'autres vidéos en cours, puisque je fais aussi des lectures, donc des retours de lecture de livres. Je pense bientôt, mais je pense
pardon. Je pense bientôt mettre en route aussi peut-être des vidéos un peu plus personnelles où je raconte pas forcément des choses, mais que euh, j'ai besoin d'avis sur certaines choses et je pense que je vais mettre ça en route. Et puis avec une amie, je pense aussi que ça va être un peu... on va aller faire de l'urbex. Ouais, on a décidé d'aller faire de l'urbex et du coup, je pense que je vais prendre ma vidéo et je vais faire de l'urbex avec vous un petit peu, mais c'est en cours de prépa. Pour l'instant, on n'a pas encore, on a plus ou moins choisi le lieu, mais on n'a pas encore la date. Sachant qu'elle a des enfants, il faut qu'elle les fasse garder, donc c'est un peu compliqué. Voilà, voilou. Bon, bah, vous avez vu, hein, il y a plein de projets qui sont en cours. Plein de choses, n'hésitez pas à me laisser des messages, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à faire plein de choses. Dites-moi les choses hein, que vous faites. Je suis toujours open pour répondre. J'espère ne pas vous avoir blessé dans la manière de répondre, ou si ça a été le cas, en tout cas, c'était pas volontaire. J'essaye de répondre et de liker à tout le monde. Même si j'en oublie, je suis désolée, c'est pas volontaire, c'est juste que bah, j'ai pas toujours les notifications qui arrivent, donc je regarde tous les jours, mais je ne suis pas accrochée non plus à mon YouTube tous les jours, donc c'est pour ça. Et pour être honnête avec vous, je ne suis pas payée YouTube, donc moi je suis toujours au turbin, enfin pour l'instant, malgré que je sois en arrêt. Euh, donc, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie. Je vous passez un bon week-end, une bonne soirée. Et on se retrouve je sais plus. Je crois que j'ai encore un livre à vous débriefer. Donc, on doit se retrouver dans pas longtemps. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao!